Are you with me? Bonjour à tous et bienvenue dans le Nord à Isbergues pour la 15e et avant-dernière manche de la Coupe de France PMU. Un Grand Prix d'Isbergues qui réussit bien au sprinter puisque c'est Arnaud Desmar qui s'est imposé lors des 2 années précédentes. Même si le Picard n'est pas présent cette année, la 69e édition du Grand Prix d'Isbergues ne devrait pas échapper à un sprinter. Le grand favori aujourd'hui se nomme Nasser Bouhanni, actuel 3e du classement général de la Coupe de France. Le coureur de chez Cofidis Solutions Crédit compte bien s'imposer pour refaire son retard sur Baptiste Planckaert et Pierrick Fédrigo. Pour cela, Bouhanni pourra s'appuyer sur l'expérience d'Adrien Petit, natif d'Arras à une 50aine de kilomètres d'Isbergues. Le coureur nordiste connaît les routes par cœur et servira de guide à Nasser Bouhanni. Forcément, ça fait du bien, on a des gros objectifs avec Nasser. Donc c'est clair et net, il faut que ça arrive au sprint aujourd'hui et on va faire du bon boulot pour lui. La Coupe de France, on est tout près de la gagner, donc on peut pas jouer sur plusieurs fronts, il faut jouer tout sur Nasser forcément. À 2 manches du terme de la Coupe de France PMU, le suspense est entier au classement général puisque Pierrick Fédrigo ne compte que 17 points d'avance sur son dauphin Baptiste Planckaert et 23 sur Nasser Bouhanni. Le vainqueur de la classique Cholet Pays de Loire cette saison pourra compter sur une équipe Bretagne Sèche Environnement entièrement dévouée à sa cause. En cas d'arrivée au sprint, Yoanni Utarovic ou encore Romain Feuillu auront la lourde tâche de prendre de gros points à Nasser Bouhanni. Au sein de cette formation, on retrouve également Franck Bonamour, encore stagiaire à seulement 20 ans. Le Breton vient de signer son premier contrat professionnel pour les 2 prochaines saisons au sein de la future équipe Fortunéo Vital Concept dirigée par Emmanuel Hubert. Franck Bonamour est également très en forme puisqu'il reste sur une 11e place au Tour du Doubs et une 8e sur le Grand Prix de Wallonie il y a quelques jours. Oui, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle de signer chez Fortunéo, donc je suis bien content et puis là la forme est là, donc voilà, ça devrait bien se passer cette fin de saison. Je vois que je monte en pression jusqu'au championnat du monde, donc j'espère que la forme va être toujours aussi bonne dans 10 jours pour le championnat du monde. Je pense que ça devrait le faire. J'ai fait une bonne préparation avec une course mercredi et aujourd'hui dimanche, j'aurai le temps encore de récupérer jusqu'à vendredi, donc ça devrait être bien. Le but, ça sera surtout d'aider l'équipe, d'aider Pierrick à aller chercher la première place, garder la première place à la Coupe de France et dynamiter la course voilà, pour pas que ça arrive au sprint massif. L'équipe Aubert 93 comptera elle sur Steven Traunet pour s'imposer aujourd'hui. Le champion de France né à Calais à 70 km d'Isbergues s'apprête à vivre une journée particulière sur ses terres avec le maillot tricolore. L'FDJ aussi peut nourrir des ambitions en vue d'un sprint final. Avec Marc Sarrault, Lorenzo Manzin ou encore Kevin Reza, la formation managée aujourd'hui par Frédéric Guédon sera à surveiller. Dans ses rangs, on retrouve Arthur Vichot, le champion de France 2013 très discret depuis le début de saison, retrouve des sensations en cette fin d'année avec une 18e place à Québec. Il s'est également montré très actif sur le Grand Prix de Wallonie en prenant la 7e place. C'est vrai que c'était pas facile pour moi cette année avec une infection virale, donc voilà, c'est une saison à pas oublier, mais voilà, c'était pas ce que j'avais espéré en début de saison, mais c'est vrai que depuis fin août avec le Grand Prix de Plouay, le Canada et puis cette semaine le Grand Prix de Wallonie, ça va mieux pour moi, j'ai retrouvé un petit peu de sensations. Je me sens moins fatigué, donc j'essaye de prendre les courses avec beaucoup d'envie et prendre le maximum de plaisir. Aujourd'hui, il y a le soleil qui nous accompagne, on a une belle petite équipe avec des jeunes motivés pour le sprint, donc on va essayer de faire le maximum. On aura nos 2 jeunes qui sont bien motivés, qui marchent bien pour le sprint, et puis après on va essayer de se glisser dans les coups pour ne pas se faire piéger, et puis si ça arrive au sprint, on fera tout pour eux. Parmi les autres formations à surveiller aujourd'hui, on citera l'équipe Roubaix-Lille Métropole. La formation nordiste évoluera à domicile et protégera les intérêts de Baptiste Planckaert, 2e au classement de la Coupe de France PMU. Parmi les autres équipes présentes au départ, AG2R La Mondiale sera au service de Samuel Dumoulin. Le vainqueur de la Coupe de France en 2012 et 2013 espère bien se rappeler au bon souvenir de ses adversaires. À surveiller également le team Europcar avec dans ses rangs un certain Thomas Veuclair. Toujours très volontaire sur la Coupe de France, on peut compter sur lui pour dynamiter la course. Le champion de France 2004 et 2010 pourra aussi s'appuyer sur le soutien de baroudeurs comme Jimmy Angoulevent ou Pierrick Kemener. En cas d'arrivée au sprint, la formation managée par Lilian Le Breton se mettra au service de Thomas Bouda. 2 autres équipes françaises habituées aux joutes de la Coupe de France sont aussi au départ du Grand Prix d'Isbergues. Du côté de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, on surveillera Romain Combo, 4e du Tour du Doubs. Attention aussi à Julien Duval qui voudra se mêler à la lutte en cas d'arrivée au sprint. Le team Marseille 13 KTM sera articulé autour de Konovalovas, Siskevicius ou encore le jeune Clément Saint-Martin.
Parmi les équipes étrangères, on surveillera les Suisses de chez YAM Cycling. Au sein de cette formation, on retrouve de très bons sprinteurs comme Matteo Pelucchi, vainqueur de 2 étapes sur le Tour de Pologne cette saison. On suivra aussi Jonas Van Genegten, vainqueur du Grand Prix de Fourmies l'année dernière. Parmi les autres équipes étrangères, à noter la présence de 2 autres formations World Tour avec le team BMC. Dans ses rangs, on retrouve Alessandro De Marchi, vainqueur d'étape sur la Vuelta il y a quelques jours. Notons la présence également de Damiano Caruso. La seconde formation World Tour est l'équipe Tinkoff Saxo, articulée aujourd'hui de Matteo Tossato et Michael Morkov, vainqueur d'une étape sur le Tour de Danemark. C'est une habitude, ça fait 8 ans que je suis au Grand Prix d'Isberg, j'ai été vice-président pendant 4 ans, donc je m'occupais de la sécurité du circuit. Mais bon, c'est une équipe qui est en place depuis quelques années. Bon, il n'y a que le président qui a changé, les autres personnes sont restées. On a essayé de mettre plus d'équipes, c'est une course cycliste, donc on a essayé de privilégier les coureurs. Donc cette année, 21 équipes au lieu de 18. Comme je dis toujours, à Isberg, il y a un microclimat. Il n'y a pas plus depuis 1983 la victoire de Sean Kelly. Proximité oblige, 4 équipes belges sont également présentes aujourd'hui. Il s'agit des équipes Top Sport Vlaanderen-Baloise, Wallonie-Bruxelles, Wanty Groupe Gobert et Véran Classic Écoille. Les formations Bora-Argon 18, Androni, Giocattoli, Muria Staldea, Team Joker et Rumpot Orange sont également au départ. C'est sous un beau soleil et une température de 17 degrés que le départ fictif de la 69e édition du Grand Prix d'Isberg est donné. Les coureurs effectueront d'abord 2 boucles dans Isberg avant de partir vers Aire-sur-la-Lie. Après un 3e passage sur la ligne, le peloton empruntera la boucle dite des Monts avant de revenir à Isberg où 5 tours de circuit sont prévus. Pas moins de 204 km sont donc au compteur aujourd'hui pour les 161 coureurs présents au départ. A noter que 3 coureurs sont non partants, Bruno Pires pour la formation Tinkoff Saxo, Björn Nilsson du Team Joker et Roby Casier de l'équipe Véran Classic Écoille. On rappelle que le Grand Prix d'Isberg est l'avant-dernière manche de la Coupe de France PMU. Pierrick Fédrigo est en tête mais ne possède que 17 points d'avance sur son dauphin Baptiste Plankert et 23 sur Nasser Boigny, grandissime favori aujourd'hui. Et le départ réel est donné. Dès les premiers hectomètres, on aperçoit déjà les maillots de la FDJ et ceux d'Europecar avec notamment Thomas Veuclair aux avant-postes. La première attaque est rapidement neutralisée par les coureurs de chez Cofidis Solutions Crédit qui déjà montrent les dents. Après 3 km, 4 hommes s'isolent en tête de course sous l'impulsion de Kevin Reza. Il est suivi par Thomas Veuclair du team Europcar. Axel Daumont pour la formation AG2R La Mondiale a suivi le rythme, tout comme Sander Elven de l'équipe Top Sport Vlaanderen-Baloise. 4 échappés puis bientôt 6 avec le retour de David Menu d'Aubert 93 et d'Evaldas Siskevicius du team Marseille 13 KTM. Les 6 fuyards ne comptent que 30 secondes d'avance après 14 km de course. Derrière, d'autres coureurs tentent de fausser compagnie au peloton, mais il est déjà trop tard puisqu'après 2 tours de circuit dans la ville d'Isberg, l'écart est d'1 minute. Les coéquipiers de Nasser Boigny font déjà un gros travail pour protéger leur leader. Après 35 km à l'avant et malgré une entente parfaite, les 6 échappés ne parviennent toujours pas à faire d'écart. Avec des hommes d'expérience comme Thomas Veuclair ou Kevin Reza, le peloton ne prend aucun risque. Nous sommes au kilomètre 40 et les principales difficultés sont à venir puisqu'elles interviendront après le kilomètre 75. Le peloton est toujours très nerveux et ça roule très vite puisque les échappés ne parviennent toujours pas à prendre plus d'1 minute d'avance. L'échappée matinale tente malgré tout de résister au retour du peloton et les relais continuent de se succéder sans fausse note. On vous rappelle l'identité des 6 hommes de tête. Il y a là Axel Daumont de l'équipe AG2R La Mondiale. Le coureur de 25 ans a notamment remporté une étape sur le circuit de la Sarthe l'année dernière. Kevin Reza pour la formation FDJ qui sort tout juste de la Vuelta et qui a pris une belle 3e place sur une étape. Le team Top Sport Vlaanderen-Baloise est représenté par Sander Elven, vainqueur d'une étape sur l'étoile de Bessèges l'an dernier. Il y a aussi Evaldas Siskevicius du team Marseille 13 KTM qui a remporté cette saison le circuit des Ardennes. David Menu d'Aubert 93 est aussi à l'avant. Enfin pour le team Europcar, on retrouve Thomas Veuclair, double champion de France en 2004 et 2010 et vainqueur de 4 étapes sur le Tour de France. Derrière les 6 échappés, le peloton est toujours très menaçant. Avec un écart qui oscille entre 20 et 30 secondes, l'échappée semble d'ores et déjà menacée.
La jonction est alors imminente et Pierrick Fédrigo se demande déjà comment il va pouvoir contrer les plans des sprinteurs. Nasser Boigny est évidemment le grand favori, mais Lorenzo Manzin ou encore Yoni Utarovic essaieront de le battre aujourd'hui. Parmi les autres outsiders aujourd'hui, on surveillera Edward Teuns, Baptiste Plankert ou encore Jonas Van Genegten. Du côté de chez Cofidis Solutions Crédit, tout est sous contrôle puisque les échappés sont en point de mire. Et après 46 km à l'avant, les échappés sont revus et tout est à refaire. Un regroupement de courte durée puisque de nouvelles attaques ont lieu à l'avant du peloton. 4 hommes s'isolent à l'avant de la course. Parmi les attaquants, on retrouve Michael Delage pour la formation FDJ qui, à l'image de Kevin Reza, surfe sur sa forme après la Vuelta. Antoine Toloek, stagiaire au sein de l'équipe Tinkoff Saxo, est également présent. À seulement 21 ans, le Néerlandais a déjà brillé sur l'Arctic Race of Norway cette année avec une 12e place au général. Le vainqueur des 4 jours de Dunkerque cette saison, Ignatius Konovalovas, est là pour le team Marseille 13 KTM. Enfin, Peric Kemener pour l'équipe Europcar est aussi dans cette échappée. Les 4 fuyards vont alors profiter d'une pause au sein du peloton pour prendre jusqu'à 3 minutes d'avance. Derrière, les équipes Cofidis Solutions Crédit et YAM Cycling font le rythme. Alors que les 4 hommes de tête sont au pied de la première difficulté, leur avance est de 2 minutes 30. Un écart intéressant alors que l'on entame 75 km où pas moins de 8 monts vont se succéder. Le premier est franchi en tête par Antoine Toloek qui remportera tous les grands prix des monts du jour. Derrière, le peloton contrôle parfaitement les 6 hommes de tête. Les équipes Cofidis Solutions Crédit et YAM Cycling se relaient en tête pour maintenir l'écart aux alentours des 2 minutes. À l'arrière du peloton, Thomas Voeckler semble avoir quelques soucis mécaniques et demande l'assistance de sa voiture. Rappelons que le coureur du team Europcar faisait partie de la première échappée matinale. Nous sommes presque à la mi-course puisque les coureurs ont parcouru 100 km d'une course qui en compte 204 et c'est le moment choisi par Cofidis Solutions Crédit et Adrien Petit pour accélérer. L'effet est immédiat et le peloton revient à 1 minute des 4 hommes de tête. Bien Philippe, ça reste comme ça. Toujours 4 hommes à l'avant avec Antoine Toloek, Michael Delage, Ignatius Konovalovas et Peric Kemener. Le peloton, lui, est pointé à 1 minute à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Une situation qui permet à 3 hommes de partir en contre. On retrouve Romain Combeau pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Thomas Damuso de Roubaix-Lille Métropole est également dans ce contre. Guillaume Levarlet de la formation Aubert 93 est présent dans ce groupe. 3 puis bientôt 4 fuyards avec le renfort de Jimmy Engoulevent pour le team Europcar. Ce groupe de contre collabore bien et fond sur la tête de course. Nous sommes à 80 km de l'arrivée et après 30 minutes d'une poursuite intense, les 4 hommes du contre rentrent sur l'échappée qui compte donc désormais 8 éléments. Derrière, le peloton maintient toujours l'écart même si celui-ci est remonté à 1 minute 40. Petite revue d'effectifs des 8 échappés, il y a là Antoine Toloek du team Tinkoff Saxo, Guillaume Levarlet, 17e du Tour du Doubs il y a une semaine et là aussi. Thomas Damuso, coéquipier de Baptiste Plankert, 2e de la Coupe de France PMU est présent. Ignatius Konovalovas, vainqueur des 4 jours de Dunkerque cette année, porte les couleurs du team Marseille 13 KTM. Jimmy Engoulevent, 4e du Trobro-Léon cette saison est là. Michael Delage pour la formation FDJ. Pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, on retrouve Romain Combeau, déjà échappé sur le Tour du Doubs il y a une semaine et où il s'était classé 4e. Enfin, Peric Kemener est le second coureur du team Europcar présent dans cette échappée. L'écart à 75 km de l'arrivée est de 1 minute 30 et coup du sort pour les échappés. Thomas Damuso crève au pire des moments puisque dans le même temps, le peloton décide de remettre en route. Sous l'impulsion de l'équipe Bretagne Séché Environnement qui n'est pas représentée à l'avant, le peloton revient à 1 minute du groupe de tête. À 60 km de l'arrivée, le peloton est de plus en plus nerveux alors que l'on se dirige vers Riesberg pour le final de ce Grand Prix. Le peloton se scinde même en plusieurs groupes sous l'impulsion de la formation Cofidis Solutions Crédit. Une accélération qui a fait mal aux échappés puisque l'écart n'est plus que de 30 secondes et même si le relais continue de bien se faire, les 8 hommes de tête se savent condamnés alors qu'ils passent au sommet du 8e et dernier mont de la journée. On redescend désormais sur Riesberg où les coureurs devront effectuer 5 tours de circuit. La course est verrouillée et on semble se diriger vers un sprint que ne disputeront pas Matteo Pellucchi et Lorenzo Manzin qui viennent d'abandonner.
Le peloton est maintenant sur les talons des échappés et certains tentent leur chance, mais l'équipe Cofidis Solutions Crédit est vigilante à l'image de Ryan Boigny qui annule toutes les offensives adverses. À 40 km de l'arrivée, tout le monde est regroupé, tout est à refaire pour les équipes qui souhaitent éviter un sprint massif. C'est l'heure pour les différentes formations de remonter leur leader en tête à l'image de la FDJ avec Arthur Vichot. Le peloton va bientôt entrer dans Isberg et passe sur la ligne une première fois. Les coureurs doivent maintenant parcourir une boucle de 7 km 100 à 5 reprises. L'environnement urbain peut permettre à des hommes de s'échapper, même si on le voit, l'équipe Cofidis Solutions Crédit est déjà en ordre de marche. Aujourd'hui, c'est clair, on veut voir un sprint massif dans les rues d'Isberg pour que Nasser Boigny puisse s'imposer et prendre les commandes de la Coupe de France PMU. Ça roule très vite et le peloton est déjà très étiré dans les rues d'Isberg et il va falloir être vraiment très fort pour s'en extirper, mais un homme va tenter sa chance. C'est Jean-Marc Bidot, le coureur de l'équipe Bretagne Séché Environnement essaie de contrecarrer les plans de la Cofidis pour son leader Pierrick Fédrigo, leader de la Coupe de France PMU à 2 manches de la fin de l'épreuve. Il est rejoint quelques kilomètres plus loin par Sander Elven de la formation Top Sport Vlaanderen-Baloise. Le Belge que l'on a déjà vu à l'attaque ce matin est lui aussi très fort. À 30 km du but, les deux hommes vont devoir s'entendre parfaitement s'ils espèrent aller au bout. Derrière, ça réagit immédiatement avec l'équipe Cofidis Solutions Crédit. On ne laisse que peu de champ aux deux fuyards puisque seulement 15 secondes séparent le peloton et les échappés. Les Cofidis qui peuvent aussi compter sur l'aide d'autres formations comme la FDJ qui replace Arthur Vichot, mais surtout leur sprinter Marc Sarrault, vainqueur d'une étape du Tour du Poitou-Charentes cette saison. L'écart reste inchangé à 20 km du but. Devant, les deux hommes de tête se relaient à merveille, mais il est compliqué de prendre du temps au peloton. Jean-Marc Bidot, 5e des boucles de l'Aulne l'an dernier, 3e de Paris-Camembert en 2012, puis du Tour du Doubs la même année, montre qu'il est un solide rouleur et un coéquipier modèle. À ses côtés, il peut compter sur Sander Elven, lui aussi solide rouleur puisqu'il a remporté une étape sur l'étoile de Bessèges en 2014 en prenant la 10e place au classement général à seulement 25 ans. Il a également remporté le Het Nieuwsblad Espoir en 2012. Les deux hommes font un numéro dans les rues d'Isberg, mais le peloton est toujours sur leurs talons à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Sander Elven montre les premiers signes de faiblesse alors que le peloton a presque fait la jonction. C'est le moment que choisit Philippe Lindo du Team Joker pour sortir en contre et relancer l'échappée. Jean-Marc Bidot, lui, continue son travail et ils sont désormais 3 à l'avant de la course, mais leur avance est très faible puisque seulement 10 secondes les séparent d'un peloton toujours emmené par l'équipe Cofidis. Les trois hommes donnent tout ce qu'ils ont à moins de 10 km du but et Sander Elven craque le premier. Jean-Marc Bidot et Philippe Lindo sont désormais les seuls à pouvoir faire barrage à Nasser Boigny, toujours bien au chaud au sein du peloton. Les deux hommes parviennent à prendre une vingtaine de secondes d'avance à 5 km de l'arrivée, mais on l'a compris, le peloton gère désormais l'écart. Changement de configuration en tête du peloton puisque la FDJ replace une nouvelle fois Marc Sarrault à moins de 4 km de l'arrivée. L'équipe anti-groupe Gobert essaie aussi de déborder la formation Cofidis Solutions Crédit autour de Nasser Boigny. Dans les premières positions du peloton, on aperçoit aussi les maillots d'AG Dozerla Mondial qui travaillent pour Samuel Dumoulin. L'équipe cycliste de l'Armée de Terre se met aussi en place pour emmener Julien Duval. Parmi les autres sprinteurs présents au sein du peloton, Rick Zabel du Team BFC aura sa carte à jouer, tout comme Jonas Van Genekten de la formation YAM Cycling. On n'oubliera pas non plus Baptiste Planquer, toujours régulier dans les sprints et qui voudra marquer de gros points pour passer devant Pierrick Fédrigo au classement général de la Coupe de France PMU. À l'avant de la course, Jean-Marc Bidot et Philippe Lindo ont fait un numéro, mais à 3 km de l'arrivée, la formation Cofidis fait la jonction. Nous sommes à moins d'1 kilomètre de l'arrivée, le train Cofidis se met en place. Nasser Boigny est emmené sur un plateau par deux coéquipiers. Nous sommes à 150 mètres de la ligne et Nasser Boigny lance son sprint. Michel Collard est dans sa roue, est-ce qu'il va pouvoir le déborder? Non, Nasser Boigny reste en tête et passe la ligne. Michel Collard termine finalement deuxième. Sean Arbol de l'équipe Bois-Argon 18 et troisième. Baptiste Planquer lui est quatrième et fait une excellente opération pour le classement général de la Coupe de France PMU. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Nasser Boigny remporte aujourd'hui la 10e victoire de sa saison. Toute la journée au chaud, il a pu profiter à merveille du travail de ses coéquipiers. Une victoire qui tombe à pic à quelques jours des championnats du monde. Oui, beaucoup de bien au moral avec les nombreuses chutes que j'ai eues ces derniers temps. J'ai toujours continué à m'entraîner durement et maintenant voilà, championnat du monde la semaine prochaine.
Ouais, quand on voit, j'ai une très grosse équipe Cofidis aujourd'hui qui a fait du super boulot. Et franchement, je ne pouvais pas perdre aujourd'hui. J'ai été posé à 200 mètres de la ligne en tête. J'avais plus qu'à conclure. On s'est beaucoup fait attaquer, voilà, ça fait partie du jeu. Mais après, on a vraiment eu un collectif très soudé. Et on a toujours pu aller rechercher les échappées. Il fallait que ça se finisse par un sprint et c'est chose faite. Ouais. Et c'est bon pour le moral, c'est ma 10e victoire cette année, ma 40e depuis le début chez les pros. Donc c'est bon pour le moral. Maintenant, je vais aller rallonger, je vais aller refaire 50-60 km et demain, je partirai pour Richmond. Nasser Boigny s'impose aujourd'hui à Iceberg devant Michal Collard de la Tinkoff Saxo. Shane Arkbold de Bora-Argon 18 termine 3e. Le top 5 est lui complété par Baptiste Planckaert de l'équipe Roubaix Métropole. Roy Jans de l'équipe Ponty Group Gobert prend la 5e place. Jonas Van Genekten de l'équipe Yam Cycling est 6e. Marc Sarro pour l'équipe FDJ est 7e. On se satisfait que de la victoire. Après, bon, l'équipe a fait un bon boulot aujourd'hui quand même. Bon, dans le final, voilà, bon, y a des choses encore à améliorer, mais bon, dans l'ensemble, on a passé une bonne journée. On a réussi quand même à faire le sprint, à tenter notre chance. Bon, un top 10, c'est toujours à prendre, mais forcément, je suis déçu quand même. Je me sentais bien, ça fait quelques semaines que je suis en forme, donc j'espérais mieux forcément. On savait que quelques équipes pour le classement de la Coupe de France n'allaient pas vouloir cadenasser la course. Donc nous, on misait pas tout forcément sur le sprint. Donc voilà, il y a Kevin qui faisait partie de l'échappée. Après, c'était Michael Delage, donc oui, ça faisait partie du plan du briefing de ce matin. Jean-Marc Bidot a été un des grands animateurs dans le final aujourd'hui. Le coureur de la formation Bretagne Sèche Environnement a tout tenté pour protéger les intérêts de Pierrick Fédrigo, mais sans réussite. Voilà, on a essayé de dynamiter la course parce que le grand favori c'est Nasser Boigny et c'était une menace pour Pierrick à la Coupe de France. Donc c'est pour ça dans un premier temps que j'ai tenté d'attaquer dans le final et j'avais un bon soutien avec le coureur du Team Joker. Mais malheureusement face au peloton ça a été difficile et on a perdu et bravo à Cofidis. On savait au départ que ça aurait été compliqué, c'est pas un terrain propice à Pierrick. Mais le Tour de Vendée, ça lui correspond mieux, donc je pense qu'il y aura des choses à faire et c'est sûr qu'il n'a pas dit son dernier mot, on connaît son talent et il va tout donner pour essayer de remporter la Coupe de France. Changement de leader en tête de la Coupe de France PMU puisque Nasser Boigny prend les commandes. Derrière lui, on retrouve à la 2e place Baptiste Planckaert qui marque 20 points aujourd'hui. Pierrick Fédrigo qui n'a marqué aucun point recule à la 3e place alors qu'il était en tête de la Coupe de France depuis le mois d'avril et le Tour du Finistère. Les 3 hommes se tiennent donc en 27 points, une course du terme de la Coupe de France PMU. Au classement par équipe, Bretagne Séchée est mathématiquement assurée de terminer en tête. Pour la 2e place, rien n'est fait en revanche entre Aubert 93 et Roubaix Lille Métropole. Non, ça n'a pas suffi. Comme beaucoup d'équipes, on a tenté de les échapper au maximum. Maintenant, on a eu affaire à une belle équipe de Cofidis qui est restée bien solidaire quand même. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a un sprint, on a Boigny qui gagne. Je pense qu'ils l'ont bien mérité parce qu'ils ont été attaqués pratiquement toute la journée et ils ont réussi à maîtriser la course du kilomètre 0 jusqu'à l'arrivée. Je pense qu'on ne peut pas avoir de regrets aujourd'hui. On a vraiment tenté, on est tombé sur une belle équipe Cofidis. Voilà, je pense qu'il faut savoir accepter parfois de perdre. Donc c'est le cas aujourd'hui, mais on n'a vraiment pas de regrets parce qu'on a vu une équipe Eurocar omniprésente toute la journée. Et voilà, donc on va continuer à être comme ça offensif jusqu'à la fin de saison parce que c'est notre seule solution presque de remporter des victoires avant la fin de saison. Ça nous fait du bien aussi dans la tête pour terminer bien la saison. On prouve que voilà, on n'est pas juste là pour se montrer, on a envie d'aller vers l'avant. Là, le sponsor est signé, on est bien évidemment content que ça soit fait. Mais c'est pas pour ça qu'on va se relâcher avant la fin de saison. Rendez-vous désormais le 4 octobre au Tour de Vendée, dernière épreuve de la Coupe de France PMU où le suspense sera entier jusqu'à la ligne d'arrivée. Mexican sky, drink some margaritas by string of blue lights.
Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing.